La fenêtre de Johari. Johari, Jokhari, Daktari. Qu'est-ce que c'est? Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une vidéo sur la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, c'est un outil qu'on peut utiliser en communication pour mieux se connaître et mieux connaître les autres. En fait, ça va permettre de pouvoir réduire l'écart entre ce que je pense de moi, ce que je crois que l'on pense de moi et ce que l'on pense vraiment de moi. Voilà. Donc, fenêtre, carreau, 4 carreaux. On a la première fenêtre, le premier carreau de la fenêtre qui va être la zone publique. La zone publique, eh bien, c'est la zone connue. C'est la zone connue à la fois de moi et à la fois des autres. Deuxième zone, la zone cachée. La zone cachée, c'est ce que je connais de moi, mais que les autres ne connaissent pas de moi. Alors, deux cas à considérer. Soit, eh bien, je ne souhaite pas que les autres sachent des choses de moi, soit j'aimerais bien, mais ils n'arrivent pas à percevoir ce que je suis et qui je suis. Donc, c'est là que l'exercice de la fenêtre de Johari peut être très intéressante. Donc, zone publique, zone cachée, zone aveugle. La zone aveugle, c'est ce que les autres peuvent connaître de moi, disent de moi, où je ne me reconnais pas moi-même. Donc, en fait, alors c'est là qu'il peut y avoir quand même pas mal de problématiques, dans le travail notamment, ou même dans les relations. C'est-à-dire que les autres pensent quelque chose de moi que je ne pense pas et je ne suis pas au courant. Donc, le but, ça va être de pouvoir rendre cette zone visible, publique. Et puis enfin, on a la zone inconnue, qui est inconnue et de moi et des autres, et peut-être à découvrir, peut-être je ne serai jamais, voilà, je ne serai jamais ça, mais pour autant, il y a toujours des espaces où on va pouvoir davantage rencontrer l'autre et se rencontrer soi. Alors, comment est-ce qu'on peut éventuellement utiliser la fenêtre de Johari qui serait intéressante? J'ai créé une liste de 60 adjectifs, et en fait, quand j'interviens avec des équipes, eh bien, je leur dis, voilà, vous avez une liste, et à votre avis, quels sont les adjectifs qui vous caractérisent le mieux? Et ce qui est intéressant, c'est de voir des fois l'écart, en fait, de voir l'écart qu'il peut y avoir entre ce que je dis de moi et ce que les autres disent de moi. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, à travailler. Donc, on va positionner, on va nommer, et puis ensuite, on va regarder quels sont les objets, qu'est-ce que les autres utilisent également comme adjectifs qui peuvent me caractériser, quels sont les adjectifs qu'ils n'utilisent pas que moi j'utilise, donc là on est dans la zone cachée, quels sont les adjectifs que moi je n'utilise pas et que eux ils utilisent, ça c'est dans la zone aveugle, et puis les adjectifs qui ne sont pas utilisés du tout, eh bien ce sont dans la zone inconnue. Voilà, donc vous pouvez faire cet exercice-là. Chacun fait son dessin et puis ensuite chacun sélectionne ses adjectifs et puis ensuite se dire tiens voilà, quand je pense au collègue, si j'avais à dire de lui quelque chose, où est-ce que voilà, qu'est-ce que je dirais de lui? Et ensuite on regarde les écarts qu'il peut y avoir. Ça peut être intéressant aussi de le faire dans le cadre d'un couple, quand on est en thérapie de couple par exemple, ou quand on est voilà, en psychothérapie. Vous pourrez éventuellement aller récupérer la liste des 60 adjectifs que j'ai pu noter dans le cadre de mon blog sur mon site internet, et bien que ce sont des adjectifs positifs. Je trouve intéressant plutôt, quand on travaille, quand on communique avec quelqu'un, de travailler sur le plein de la personne et pas sur le vide. Je travaille aussi cette question, vous pouvez aller voir la vidéo sur l'arbre de vie. C'est voir comment eh bien, on va essayer d'aller chercher le plein de nous et pas... Parce que ce serait très facile en fait de mettre la liste désagréable, méchant, hypocrite, voilà. Ça apporte, à part du conflit, ça apporterait peut-être pas grand-chose. Donc c'est voir comment déjà on peut rencontrer l'autre dans ses aspects positifs. Et ensuite, quand la communication peut-être est améliorée, c'est-à-dire quand j'arrive peut-être à faire un feedback,
à l'autre, j'arrive à lui dire ce qu'il est, comment il est, etc., ben c'est comme ça que je vais réduire ma zone, la zone aveugle. C'est quand je laisserai la possibilité aux autres et les autres pourront m'exprimer de façon bienveillante, me feront des feedbacks qui me permettront justement de me rencontrer mieux. Et c'est toute la difficulté de la communication, comme je le dis souvent, c'est pas ce qu'on dit qui est forcément important, c'est la manière dont on le dit. Et justement, comment est-ce que vous allez choisir de renvoyer à votre collègue quelque chose tout en restant ouvert dans la relation, mais de pouvoir quand même lui signifier, grâce à votre authenticité et votre courage relationnel aussi, et bien arriver à lui exprimer ce qui est pour vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à aller voir l'article de blog en lien avec la fenêtre de Johari, qui est un outil de communication assez intéressant que vous pourriez tout à fait utiliser en famille et également en équipe. À bientôt!